Covid-19 et bien sûr, suite à l'allocation du président, nous étions obligés aujourd'hui de demander leur avis aux deux présidents qui s'occupent vraiment, qui travaillent vraiment sur le dossier, donc Monsieur Gabriel Foy et Monsieur Patrick Vial-Collet qui vont intervenir tout à l'heure. Mais avant de commencer cette émission, je tiens à préciser que nous avons eu un décès aujourd'hui, le président national de la Chambre des métiers et de l'artisanat de France, donc Monsieur Bernard Salter, qui est décédé malheureusement aujourd'hui. Donc, condoléances à la famille que nous soutenons, surtout dans cette période difficile. Donc, Monsieur Vial-Collet, bonjour. Bonjour. Merci de participer avec nous dans ce format particulier, bien sûr, évidemment. Monsieur Gabriel Foy, bonjour. Bonjour. Merci aussi à vous d'intervenir aujourd'hui suite à cette fameuse allocution présidentielle. Alors tout d'abord, qu'en avez-vous pensé? Bon, si je ne sais pas qui veut s'exprimer en premier, si tu veux Gabriel, je le fais. J'ai envie de vous dire qu'on s'attendait à cela. On sentait bien que les choses se compliquaient durant ces derniers jours et que les annonces du président ne nous ont pas surpris par rapport au terme, c'est-à-dire au fait que nous étions préparés à ce que le déconfinement n'arrive pas si vite que ça. Alors, dire est-ce que ça allait être quelle date au niveau de mai, on ne savait pas, mais on savait bien que ça ne serait pas immédiat. La deuxième chose, c'est de dire que là où on a peut-être pris une petite douche froide, c'est plutôt en ce qui concerne mi-août pour le redémarrage des activités de restauration, en sachant que jusqu'à maintenant, on ne sait pas quand est-ce que les frontières vont être réellement ouvertes. Et pour notre industrie touristique, vous avez compris que ça va être extrêmement compliqué. Nous imaginions déjà que c'était une petite mort lente pour l'industrie touristique. Beaucoup des hôteliers imaginaient que leur exploitation aurait pu peut-être redémarrer en juillet. C'est la douche froide. On se rend bien compte qu'avant octobre, novembre et peut-être décembre, il n'y aura pas de redémarrage de l'activité touristique. Et je voudrais simplement dire ceci. L'activité hôtelière peut tenir 2 à 3 mois maximum. Alors, quand on nous parle de redémarrer 6-7 mois après, la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est comment allons-nous faire pour traverser cette période, comment on va être soutenu, comment on va éviter les dépôts de bilan, comment au final on va éviter de ruiner une destination touristique de tout ce qu'elle a été au cours de ces 15 dernières années. On attend des réponses du gouvernement, mais pour l'instant, on ne sait pas. On pense bien qu'ils ne vont pas nous laisser pour compte. On a entendu qu'il allait y avoir des plans spécifiques liés au tourisme, les compagnies aériennes, les hébergements, mais tous les métiers qui dépendent du tourisme. Je pense aux taxis, je pense aux pêcheurs, je pense à l'agriculture, je pense au commerce, je pense à tous ceux finalement qui dépendent de cette activité touristique qui est tant importante pour notre destination des îles de Guadeloupe. Et vous, Monsieur Foy, allez-y. Déjà, bonjour. J'aimerais, avant de démarrer, surtout rendre un hommage au président Bernard Salter, qui est décédé ce matin à Strasbourg. C'est vrai que je lui rends vivement hommage parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'outre-mer. Vraiment battu. Je l'ai rencontré il y a à peine un mois de ça à Paris par rapport aux taxes de frais de chambre de métier, qui s'est battu pour nous. Et c'est vrai que c'est avec le cœur gros cet après-midi que je vous parle parce que c'est quelqu'un de charmant, c'est quelqu'un de très professionnel et c'est un vrai artisan, c'est un coiffeur. Et c'est vrai que la maladie l'a emporté. Et c'est vrai que toutes les chambres de métier d'outre-mer pleurent aujourd'hui ce président qui était incontournable. Et mon cher Gabriel, la chambre de commerce s'associe à ta douleur et à la douleur de tous les artisans. Je sais combien il est difficile de perdre un des nôtres, notamment le président de la Chambre nationale, emporté par cette maladie. Je t'avoue que quand tu m'as appris ça cet après-midi, j'étais sous le choc parce que jamais je n'imaginais. Je le revoyais encore avec sa moustache, comme il était si connu, et qui paraissait un homme que je ne connaissais pas, Gabriel, mais fort sympathique lorsqu'il prenait la parole. Et franchement, je voudrais te dire que tout
toutes les entreprises et notamment tous les élus de la Chambre de commerce s'associent à la douleur de la Chambre des métiers. Merci Patrick. Et c'est vrai que c'est juste pour dire à tout un chacun, encore une fois, cette maladie ne rigole pas. Donc, les gens qu'on apprécie, qu'on aime, qu'on respecte, qu'on les perd chaque jour, et ça doit nous rendre encore plus forts. C'est vrai que concernant l'allocution du président, et comme l'a dit Patrick, c'est la douche froide parce qu'aujourd'hui, le déconfinement, c'est à partir du 11 mai, donc dans un mois encore. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas si les entreprises vont tenir surtout tout ce qui est restaurant, pour tout ce qui est artisan aussi, les coiffeurs et j'en passe des autres. Nous sommes inquiets, certes. Comme on l'a dit en préambule, le redémarrage, ça ne sera pas avant la fin d'année. Parce qu'effectivement, tout au du tourisme, je dirais même aussi les boulangers, pâtissiers qui produisent et qui livrent aux restaurateurs, qui livrent aussi aux hôteliers. Donc, c'est tout un ensemble d'entreprises qui vont souffrir par rapport à cette maladie. Mais aujourd'hui, raison de plus pour qu'on reste encore plus soudés, plus forts, et nous allons attendre effectivement les mesures qui seront mises en place par l'État, même si nous sachons qu'il y a des mesures qui sont prises en compte, qui ont été mises en compte, et que nous commençons à pouvoir avoir les fruits de ces mesures-là. Mais ça, pour l'instant, c'est pas assez dans la mesure qu'il y a plein d'entreprises qui souffrent aujourd'hui. J'ai bien entendu que le président a pris en compte les restaurateurs, le tourisme, les bars. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faudrait vraiment que l'État mette en place un plan d'aide d'urgence et carrément qu'il prenne en charge les charges fiscales pour tout le semestre 2020 parce que cette année, nous allons souffrir durablement. Alors justement, il a été parlé, bien sûr, d'annulation de charges. Qu'est-ce que vous en pensez, puisque tous les secteurs ne sont pas concernés? Bon, il faudra attendre quand même un certain nombre de précisions. Vous vous rendez bien compte que pour l'instant, on est encore dans l'aspect sanitaire, c'est-à-dire comment sauver le plus grand nombre de vies, éviter que nos hôpitaux soient engorgés. Je rends un hommage appuyé à tous ceux qui, au quotidien, prennent soin de tous ceux qui sont victimes de ce Covid-19. Je sais combien c'est difficile pour eux. Peut-être qu'en Guadeloupe, on a évité le pire parce qu'on s'attendait à un engorgement de tous nos systèmes de soins, notamment en ce qui concerne la réanimation. Pour l'instant, Dieu soit loué, on n'y est pas et j'espère qu'on pourra l'éviter. Mais ce qu'il faut qu'on se dise, et je crois que je voudrais simplement dire à tous les compatriotes guadeloupéens, à tous ceux qui sont aujourd'hui, peut-être ceux qui sont en peine parce qu'ils ont peut-être perdu un proche, mais à tous ceux qui se demandent comment ça va se passer, c'est qu'au final, plus on avance dans cette crise, plus on se rend compte qu'elle est compliquée. Lorsque le président de la République, à travers les préfets, ont décidé le confinement, on s'est dit ça va être difficile. Mais le confinement, c'est la chose la plus facile à faire. Car en réalité, il s'agit d'inviter à chacun d'entre nous de rester chez eux. Le déconfinement va être une autre affaire. Donc mi-mai, aux alentours du 11, puisque c'est la date que le président a voulu donner, et encore cette date, je sais bien qu'elle peut évoluer en fonction de diverses considérations, il va falloir attaquer le déconfinement. C'est quoi le déconfinement? Le déconfinement, c'est tout simplement un programme qui va permettre aux uns et aux autres de pouvoir sortir progressivement, de pouvoir ouvrir un certain nombre de commerces progressivement. Et vous vous rendez bien compte que ça va être très difficile parce que ça va être en fonction des nombres de cas dans certaines régions, de la capacité d'ouvrir un certain nombre de commerces, de la liberté des uns et des autres de respecter des règles de confinement dont on ne sait pas exactement comment elles vont être, c'est-à-dire les gestes barrières, parce qu'il ne s'agit pas de dire que parce qu'on déconfine, on peut tout faire. Non, ça va être extrêmement progressif. Les gestes barrières vont toujours être là, c'est-à-dire garder une distance de 1 mètre, bien sûr se laver les mains autant que possible, les gestes les plus évidents à faire. Et vous avez compris que si on parle des restaurants, c'est-à-dire des lieux de vie conviviaux, c'est-à-dire là où on se retrouve, pas avant mi-juillet,
c'est que personne ne sait exactement quand est-ce que vont rouvrir les lieux de vie Oui. où on peut tout simplement se retrouver, discuter ensemble, au-delà du cercle familial qui peut se retrouver à la maison. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et en fin de compte, l'économie. Parce que je crois qu'il va y avoir peut-être 3 étapes. La première étape, c'est l'étape, bien sûr, de tout ce qui est la sécurité de la vie, c'est-à-dire finalement ce qu'on est en train de vivre maintenant. La deuxième étape va être une étape économique et la troisième étape va être une étape sociale. Alors pour l'instant, imaginons-nous, sans vouloir faire peur à quiconque, que nous sommes dans la première étape. Et la deuxième étape économique va peut-être être une de celles qui va durer le plus longtemps et j'espère qu'elle ne sera pas assortie d'une crise sociale pour ceux qui feront les frais de la deuxième étape. Parce que, disons-nous les choses clairement, bon, je sais qu'il y en a, certains pourront me le reprocher, et je ne leur en voudrais pas, mais il faut que chacun d'entre nous soit conscient que l'étape économique va laisser un certain nombre d'entreprises sur le carreau avec leurs salariés. Et c'est ça qui est dur, parce que pour l'instant, tout le monde tient. Et on tient parce qu'on a payé les salaires du mois de mars, bien sûr, et on n'en veut pas à l'État ni à la DIEC, mais pour l'instant, rares sont ceux qui ont touché leur remboursement. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fait l'avance. Mais on n'en veut à personne, c'est une chose extrêmement difficile. Simplement, on attire l'attention sur le fait qu'il ne faut pas qu'avril, on n'ait pas touché parce qu'on ne pourra pas faire 2 mois. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire en vous disant que c'est extrêmement difficile et je mesure la détresse de nos entreprises, de ceux de la Chambre de commerce et de ceux de la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture sans les oublier. C'est vraiment compliqué ce qu'on est en train de vivre, c'est inédit, c'est étrange, c'est imprévisible, irrésistible, c'est vraiment difficile. Et pour continuer dans la lignée de ce que dit Patrick, c'est tout le monde qui passe. C'est la plus petite entreprise comme la plus grande entreprise. Là, aujourd'hui, nous sommes logés, tout le monde à la même enseigne. Aujourd'hui, comme l'a dit Patrick, à ce jour, nous n'avons pas encore reçu les avances du mois de mars et on est déjà aujourd'hui à la mi-avril. Donc, si la semaine prochaine, les avances de salaire du mois de mars ne sont pas sur les comptes des artisans, là, on encourt à une catastrophe. Et c'est vrai que j'ai bien peur, comme il a dit, qu'il y ait des entreprises qui restent sur la touche. C'est une crise qui est quand même mondiale, faut le reconnaître, c'est une crise qui est mondiale, c'est une première. C'est vraiment une première. Donc, on fera face, mais ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Et tout ce qu'on a créé sur une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on peut perdre une bonne partie, même si on a les reins solides aujourd'hui. Mais une crise comme ça, c'est pas sur 3 mois, c'est sur l'année aujourd'hui. Et comme l'a dit encore Patrick, l'hôtellerie et le tourisme ne va pas démarrer tout de suite. Mais c'est tout le monde qui va souffrir. Parce que le touriste qui héberge à la Toubana ou au Gosier, c'est le même touriste qui passe chez moi à la Marina et qui aujourd'hui ne sont pas là. Et donc, quelque part, aujourd'hui, nous sommes tous unis pour dire, effectivement, le touriste qui ne viendra pas en ce moment, il ne fera pas vivre les artisans qui sont sur la Marina, qui ne feront pas vivre les artisans qui sont sur Bouillante, sur Derrière. Donc, j'ai bien peur qu'il y en ait qui restent à terre. Alors bon, par contre, moi j'avais prévu de parler de la Chambre de l'agriculture en fin d'émission, mais comme vous avez relevé, Monsieur Patrick Delcollet, donc je ne pouvais pas laisser passer cette information sans du coup parler maintenant de ce que je voulais dire. Donc je tenais aussi à présenter nos condoléances par rapport au décès de Monsieur Joël Pédurand, le directeur de la Chambre de l'agriculture, surtout que nous avons travaillé avec lui juste avant son décès, puisque nous avons eu la semaine dernière Monsieur Arnaud Martranchard, qui est délégué interministériel pour la Chambre de l'agriculture. Donc nous avions préparé cette émission avec Monsieur Pédurand et le jour de l'émission, il n'a pas pu venir, donc puisqu'on avait prévu d'avoir quelqu'un en plateau, mais ça ne peut plus se faire. Donc, je présente mes condoléances et c'est très dur aussi pour les agriculteurs, donc j'espère qu'ils vont quand même pouvoir s'organiser. C'était un point que je voulais préciser quand même.